Maman Zita, la chipélé du libérateur. Down with it classic. C'est la nouvelle application. Bah déjà, moi je n'ai pas de style musical particulier en fait. Moi je suis un amoureux de la musique. Je suis un amoureux de la musique. Je suis là depuis les années 2000. Donc en 2000 c'était le rap qui donnait fort. J'ai rappé, je pense que tout le monde m'a connu en tant que rappeur. Quand j'ai fait du rap, je n'étais pas un des moindres. 2010 c'était le R&B. Je pense que tout le monde m'a connu en termes de R&B. Maintenant dans les années 2020, c'est maintenant de l'afrobeat, bref. Je suis quelqu'un d'éclectique en fait. Je n'ai pas de style particulier et je ne veux même pas me ranger dans une case. Je veux faire la musique qui me plaît, comme ça me plaît en fait. Parce que pour moi, le plus important, c'est d'enjailler les gens, quoi. C'est de faire plaisir à moi d'abord et ensuite aux gens qui me suivent. Bon, je pense que tout artiste, tu vois, quand il est dans un groupe, il a ce besoin-là, ce que tu vois. Il a ce besoin il a envie de savoir ce qu'il vaut en solo, ce que tu vois un peu. Et malheureusement, dans un groupe, tu ne peux pas t'exprimer à 100%. Tu ne peux pas expérimenter telle ou telle chose. Tu es obligé de te plier un peu aux lois du groupe. Alors qu'en solo, tu as cette liberté-là, en fait, de t'épanouir pleinement. Donc, c'est ça un peu qui a fait qu'après plus de 20 ans, dans Kifra Elle, je ressens un peu ce besoin de m'exprimer un peu, voilà, en solo. Déjà, pour beaucoup ne le savent pas, l'album il est prêt. Quand je dis album, ça veut dire que j'ai plus de 15 morceaux qui sont dans mon ordinateur, qui sont prêts, tu vois. Donc Mago n'est qu'un single que j'ai tiré comme ça. Est-ce que tu vois? Et comme je l'ai dit, moi je suis un amoureux de la musique. Je suis un amoureux de la musique. J'ai écouté le titre d'Asake dans une radio. Et voilà quoi, ça m'a inspiré des trucs, ça m'a inspiré des sonorités, ça m'a inspiré un texte, est-ce que tu vois un peu. Donc je suis allé en studio et j'ai sorti ça comme ça. Ce morceau, je l'ai écrit en 1 heure. Je l'ai écrit en 1 heure, je l'ai posé le même jour. Tellement ça coulait quoi. Tellement ça coulait. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc je n'ai pas de style particulier. Et Mago, c'était au feeling en fait. C'était au feeling. Déjà pour moi la musique c'est un moyen de m'exprimer. La musique pour moi c'est une respiration, c'est un moyen de m'épanouir. C'est pas évident que je puisse vivre sans faire de la musique. Est-ce que tu vois? Que ça marche, que ça ne marche pas, je ne me vois pas faire de la musique. J'ai fait des études dans ma vie. J'ai un master en gestion des ressources humaines. Mais au fond de moi, je n'ai jamais ressenti en fait le besoin d'exprimer ce master-là en fait. Je me sens bien en tant qu'artiste. Un Gabonais dans un contexte gabonais sans droit d'auteur. Je me sens bien comme ça en fait. Voilà. Donc moi les thèmes que j'aborde ce sont des thèmes du quotidien. Ce sont les choses que je vois tous les jours en fait. Par exemple dans l'album et tout, je vais aborder plusieurs thématiques dans le sens de la vie chère. Je vais parler d'amour, je vais parler de ce conflit de génération. Parce que j'ai la chance d'avoir fait des featuring avec beaucoup. Donc il y a beaucoup de featuring qui vont arriver avec des rappeurs, avec des gens de la variété. Ce sera un projet varié. Moi je suis un amoureux de la musique. Quand j'ai commencé, j'étais plus rap américain à mes débuts, après rap français. Après, il y a eu effectivement la vague des rappeurs gabonais. Moi, j'ai été formé par un type comme Frank Baponga. Mon premier beat, mon premier instrumental avec Kifrel, c'était fait par... comment il s'appelle? C'était fait par Lord et Comindon. Est-ce que tu vois un peu?
Donc voilà, ma base c'est ça, c'est tous les gros rappeurs, tous les gros groupes gabonais là, et tout ça, Sia Possix et tout ça. Maintenant, comme je te l'ai dit, je suis un amoureux de la musique, qu'est-ce que tu vois? J'adore la musique. Donc je m'inspire de tout, je m'inspire de tout ce que j'écoute, ce que tu vois un peu. Des Nigérians, je m'inspire des Gabonais, de la culture gabonaise, je m'inspire de tout en fait. Moi, tant que c'est beau, tant que ça me fait plaisir, tant que ça me parle, c'est bon, je prends tout, je m'inspire. Bah déjà, j'ai eu la chance, j'ai eu la chance déjà d'avoir une longue carrière. Parce que beaucoup ont commencé avant moi, ont disparu, beaucoup ont commencé après moi, ont disparu. Donc moi j'ai eu la chance d'avoir une longue carrière. C'est une chance et une bénédiction. Donc je remercie Dieu pour ça. Maintenant, je n'ai pas d'objectif particulier en fait. Moi, tout ce qui m'importe, c'est de me faire plaisir. Tout ce qui m'importe, c'est de prendre mon pied en faisant de la musique. Parce que comme je te l'ai dit, je ne vois pas ma vie en fait sans faire de la musique. Voilà. Donc je n'ai pas d'objectif particulier si ce n'est de faire plaisir à la population, de me faire plaisir à moi-même. C'était facile parce que comme je te l'ai dit, j'ai écouté la chanson de Asake et ça m'a inspiré un texte, ce que tu vois. Ça m'a inspiré une vibe. Je dis bien, je me suis inspiré. Parce qu'il est important que les gens apprennent à faire la différence entre un remix ou un plagiat. Je pense qu'on sait tous, en tant qu'artistes que nous sommes, je pense qu'on sait tous faire la différence entre ces différentes choses. Cependant, je me suis inspiré et à travers le message de Margot, c'est un message de, je veux dire quoi, de respect envers la femme. Parce que tu vois, dans ce monde, il y a des femmes avec grand F. Et je pense qu'il est important de les honorer, ce que tu vois. Je pense qu'il est important de montrer du respect, de montrer de l'amour à une femme qui te montre du respect et de l'amour, ce que tu vois. Donc c'est exactement ça que c'est ce que je fais. C'est pour ça que au niveau du refrain, par exemple, je dis « Tu as fait de moi ton homme, j'ai fait de toi ma go, sur ta tête j'ai placé la couronne. » Ce que tu vois. Donc c'est pour te dire que respecte celle qui te respecte, parce que tu vois un peu, honore celle qui t'honore. C'est ça. Bon, les projets, je ne vais pas les dire, même si j'en ai beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est que je vais aller étape par étape. Donc, je vais d'abord sortir des singles, ensuite faire un EP. Et si la hype est au rendez-vous, en fait, si je sens vraiment le soutien des gens, je vais faire un album avec je l'espère, une portée nationale et internationale. Ouf. Tout ce que je peux leur dire, c'est d'aimer déjà la musique, d'aimer ce qu'on fait. Parce que être artiste au Gabon, c'est quelque chose de très compliqué. Compliqué à plusieurs niveaux. Déjà compliqué au niveau de la mentalité des Gabonais eux-mêmes. C'est des gens qui sont foncièrement jaloux, des gens qui sont foncièrement méchants, c'est des gens qui ne savent pas encourager. Par rapport au contexte même, faire de la musique sans droit d'auteur, sans statut de l'artiste, c'est compliqué. Donc tout ce que je vais leur dire, c'est d'aimer ce qu'ils font. Parce que c'est quand tu aimes ce que tu fais que ça va porter des fruits en fait. Donc c'est un peu ça. Donc merci encore à toi mon frère Big Akam. Merci encore. Et on est ensemble, quoi. On espère que Dieu va nous prêter chance, nous donner longue vie pour voilà, quoi, que tous les projets aboutissent. Merci bro. Marche avec le Christ. Bonjour le Big Akam. Bonjour. Et avant de répondre aux questions, je veux d'abord te dire merci pour tout ce que tu fais. Franchement, je veux te dire merci pour tout ce que tu fais à ton niveau pour la culture gabonaise.